les leçons des guérisons de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Les leçons des guérisons de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, c'est l'épisode 31 de la série d'enseignements Sauvé pour ma générosité divine et de la guérison surnaturelle. Alors, je vous dis bonjour, bonsoir, de là où vous nous entendez. J'espère que vous allez très bien. J'ai foi que vous portez très bien. De mon côté, ça va jouer grâce à Dieu. Alors, nous allons aller très vite aujourd'hui. On va voir dans Matthieu 1, verset 21, ce que l'ange Gabriel a annoncé à la Vierge Marie, d'accord, concernant Jésus-Christ. On va remonter un peu le verset en haut. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit, et non pas la semence d'un être humain. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme bien, ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, qu'est-ce que l'ange Gabriel a fait savoir? L'ange Gabriel dit ceci dans Matthieu 1, verset 21. Marie, elle, enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Alors, l'ange Gabriel est allé voir Joseph, son époux, pour lui faire savoir que la grossesse de Marie n'est pas de l'adultère, mais c'est une semence incorruptible venant du Saint-Esprit, et ça va donner naissance à un fils qu'on appellera Jésus-Christ, et qui a pour mission, notez bien, de sauver son peuple de ses péchés. Alors, depuis le temps d'Adam, premier Adam, jusqu'à l'événement de Jésus-Christ, le second Adam, tous ceux qui sont nés de la volonté de l'homme et de la femme, de la volonté de l'homme et de la femme, sont qualifiés de pécheurs parce qu'ils ont hérité la nature pécheresse d'Adam. Sauf Jésus-Christ, qui n'est pas le fruit de la semence d'un être humain, de deux êtres humains, d'un homme et d'une femme, mais qui est le fruit de la semence incorruptible du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ est né sans péché, parce qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Au commencement était la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Donc, étant Dieu manifesté dans la chair, Jésus est né sans péché, parce qu'il n'est pas le fruit de la volonté de Joseph et de Marie, mais de la volonté de Dieu uniquement. Donc il est né de Dieu, il est Dieu, il est né de Dieu. Alors, son rôle c'est de sauver le peuple de ses péchés. Et pour sauver le peuple de ses péchés, c'est qu'il n'a pas péché. Jésus est né sans péché. Jésus-Christ est né sans péché, et cela est démontré par la mission que Dieu lui a confiée. Sauver le monde de ses péchés. Et quand on parle de sauver le monde de ses péchés, personne n'est exclu, y compris la Vierge Marie. Parce qu'elle aussi est née avec la nature pécheresse adamique. Mais elle a vu grâce auprès de Dieu. Quand on parle de grâce, quand on dit tu es plein de grâce, c'est que tu es plein de faveur méritée de Dieu. Ce n'est pas qu'elle mérite, ce n'est pas parce qu'elle est vierge qu'elle est qualifiée, parce qu'il y a plusieurs vierges, mais elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Je fais cette parenthèse pour continuer dans mon enseignement, pour faire savoir que la fondation sur laquelle Dieu a opéré toutes ces guérisons par Jésus-Christ, pour la fondation sur laquelle Jésus, Dieu, sur la terre, a opéré toutes ces guérisons, c'est parce qu'il est venu pour sauver le peuple de ses péchés. Et l'une des conséquences du péché, en plus de la mort spirituelle, c'est les maladies. On va évoluer. Là, vous allez comprendre, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous conduire dans cet enseignement et il dira plein de choses au travers de ma bouche et il fera assez de miracles, assez de guérisons au travers de cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie
et toute infimité. Donc Jésus a fait quoi? Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a enseigné dans la synagogue. Et il a guéri toute maladie et toute infimité parmi le peuple. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là? Première chose, la guérison des infimités et des maladies reçues par le peuple se trouve dans la prédication de la bonne nouvelle et dans l'enseignement de la bonne nouvelle. La guérison reçue par le peuple, la guérison des maladies et des infirmités reçues par le peuple est cachée dans la bonne nouvelle prêchée et enseignée. Alors si vous suivez cette émission et que vous êtes souffrant, soyez rassurés que Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement peut et va vous guérir au travers de la prédication que nous faisons et de l'enseignement que nous faisons dans cette émission. Maintenant, on dit guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Notez que Jésus n'a pas fait exception des maladies, des infirmités. On a dit toutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie ou une infirmité que Jésus n'a pas pu guérir. Première leçon. Deuxième leçon, Jésus est un Dieu de faveur. Il n'est pas un Dieu favoritiste. Il n'est pas dans le favoritisme. Donc il n'a pas sélectionné les gens qui pouvaient être guéris dans le peuple. Notez bien, il n'a pas sélectionné. Jésus veut vous guérir. Il veut vous guérir de toutes vos maladies. Vos maladies peuvent être plus que 10, plus que 100. Jésus veut vous guérir de toutes vos maladies. Et ce n'est pas lui qui décide si vous voulez ou pas. C'est vous qui recevez. Parce que lui, il a pourvu par son Dieu à la croix pour que tout le monde soit guéri. La parole dit dans 1 Pierre 2,24 que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est du passé. Mais pour que cela entre devienne votre réalité, il faut que vous vous appropriez de cette vérité, que vous vous soumettez à cette parole, que vous dites oui, Jésus, merci pour ta guérison. Quel que soit son nom, quel que soit le nom de cette maladie, je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes guéris par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Jésus nous enseigne, que les guérisons des maladies et des infirmités se trouvent dans la bonne nouvelle prêchée et enseignée. C'est une possibilité pour vous de recevoir la guérison si vous suivez cet enseignement. Deuxième chose, il guérit toute infirmité, toute maladie. Aucune maladie, quel qu'en soit son nom, n'est pas au-dessus de Jésus-Christ. Toute maladie, toute infirmité est soumise à l'autorité de Jésus-Christ, capable de guérir toute infirmité, toute maladie. Troisième chose à retenir, Jésus n'a pas sélectionné les gens dans le peuple qui veulent être guéris, mais qui peuvent être guéris, mais il a prouvé la guérison à tout le peuple. Verset suivant. 24. Ça va se répandit dans toute la Syrie et on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Cela confirme tout de suite ce que nous venons de les leçons qu'on vient de tirer. On a amené chez Jésus-Christ tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Je déclare par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'à travers l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ à la croix pour le salut de l'humanité, je déclare dans le nom de Jésus que vous qui souffrez de quelque maladie que ce soit, vous êtes guéris maintenant. Touchez la partie qui vous fait mal. Touchez les parties qui vous causent des douleurs.
et recevez par la foi la guérison de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant et glorifiez le Seigneur par la guérison qu'il vous donne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, il les guérissait. Si vous avez des frères qui souffrent d'un démon, qui sont obsédés par les démons, qui sont possédés par les démons, je déclare dans le nom de Jésus, je chasse ces démons dans le nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus, parce que tu libères tous ceux qui sont sous l'emprise du démon. Je déclare que Jésus vous aime et qu'il veut utiliser votre corps pour se glorifier. À partir de maintenant, recevez Jésus dans votre vie. Croyez en son nom. Croyez qu'il est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité pour vos justifications. Et disposez votre cœur à le recevoir et votre corps à être le temple du Saint-Esprit. Et pas une chose, voilà. Vous ne serez plus possédé par les démons, mais vous serez possédé par le Saint-Esprit et vous allez glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Il a guéri les lunatiques, les paralytiques. Lunatique, c'est l'épilepsie. Alors, si vous connaissez des gens qui souffrent d'épilepsie, je déclare dans le nom de Jésus, vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Je chasse ce démon d'épilepsie qui vous traumatise depuis des décennies. Je chasse ce démon maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de son corps, sors de son corps, sors de son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Les paralytiques sont guéris. Quand on dit que les paralytiques sont guéris, cela veut dire que la personne était paralysée et s'est levée. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, le salut contient la guérison. Jésus est mort pour nos péchés afin que nous soyons sauvés et que nous soyons guéris. Alors je déclare à tous ceux qui sont paralysés, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je commande à tous tes muscles, tous vos muscles, les muscles de vos jambes. Si vous êtes paralysé de la tête jusqu'aux pieds, je déclare que tous vos muscles marchent maintenant. Tous vos muscles sont régénérés. Tous vos muscles sont fortifiés par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Et vous marchez, vous bougez les mains, vous bougez la tête, vous vous levez et vous glorifiez Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ parce que tu l'as déjà fait. Alléluia. Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je voudrais insister sur un aspect de ce passage. Les lépreux sont des gens souvent écartés du peuple, qui ne peuvent pas sortir sans être punis. Que les lépreux sortent, c'est comme enfreindre à la loi. Mais pour sa guérison, parce qu'il désirait sa guérison, il a brisé tout ce qui pouvait être obstacle à sa guérison. Il a accepté d'être puni, même mis à mort pour sa guérison. Il a bravé l'impossible pour venir fléchir le genou devant Jésus-Christ en disant, si tu le veux, tu peux me guérir. La leçon que je veux tirer là, c'est la détermination de celui qui sait qu'il est malade à être guéri par Jésus-Christ. Vous devez être déterminé.
Jésus a pourvu à la guérison, ça c'est très clair. Mais vous devez être déterminé. Déterminé à posséder la guérison que Jésus a déjà pourvu pour vous. Cela veut dire que vous devez braver tout ce qui est obstacle, tous les mensonges du diable. Jésus ne veut pas te guérir. Non, tu es né comme ça. Non, non. Non. Jésus veut te guérir. Il ne peut pas seulement te guérir, il veut te guérir. Il est même pressé de te guérir. Il veut te guérir plus que toi-même tu le veux. Mais pour que cela, tu vois cela manifester, il faut que tu sois capable de montrer ta détermination à être guéri. De refuser tous les mensonges du diable qui font contre ta guérison par Jésus-Christ. Donc le plus a dit, si tu le peux, si tu veux, tu peux me guérir. Donc il a douté, même s'il a pris, il s'est donné le courage de venir vers Jésus-Christ, il était un peu dubitatif. Est-ce que, je sais que Jésus peut me guérir, je le sais, mais est-ce qu'il le veut? Donc croyez d'abord au pouvoir de Jésus-Christ de vous guérir. Croyez que Jésus-Christ veut vous guérir, plus que vous-même vous le vouliez. À partir de ce moment-là, recevez sa guérison. Saisissez par la foi sa guérison. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ephésiens 2, verset 8. Ça veut dire que pour saisir, pour vous approprier de la guérison de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la grâce de Jésus-Christ qui a pourvu la guérison, vous devez venir à Jésus-Christ par au moyen de la foi, en croyant en ce qu'il a fait. Notez bien qu'il ne s'agit pas de la foi naturelle, parce que la foi qui vous permet de croire que Jésus est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité pour votre justification, n'est pas la foi naturelle, c'est la foi salvatrice, c'est la foi surnaturelle, c'est la foi même de Dieu. Donc vous ne possédez pas une foi faible, mais vous possédez la foi même de Dieu si vous croyez en Jésus-Christ. Et dès lors, vous pouvez exercer cette foi, vous pouvez activer cette foi, vous pouvez déployer cette foi pour recevoir tout ce que Dieu a pourvu à la croix pour vous. Alors, leçon ici dans ce verset, première chose, soyez déterminés à recevoir votre guérison. Deuxième chose, croyez que Jésus ne peut pas seulement vous guérir, mais il veut vous guérir plus que vous ne voulez vous-même. Troisième chose, recevez sa guérison. Parce que maintenant, il vous touche. Je déclare, si vous souffrez de maladies du corps, de la peau, quel que soit le nom de la maladie de la peau, je déclare dans le nom de Jésus que Jésus vous touche maintenant. Jésus vous touche maintenant. Et vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu l'as fait. On va poursuivre les versets, on va voir rapidement dans verset 5. Comme Jésus, on parle de Matthieu 8 toujours, comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda le priant. Oh, j'aime ce verset. J'aime ce passage. Et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Suivez bien. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La conclusion de ce passage, c'est quoi? Puis Jésus lui dit, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le serviteur fut guéri de quoi? De paralysie de ses souffrances. Le serviteur fut guéri de paralysie de ses souffrances.
Dans Ésaïe 53, du premier verset au 5, on voit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté la souffrance à la croix pour que nous ne souffrions plus. Maintenant, quelle est la leçon que je veux tirer dans ce verset, dans ce passage? Et je dis que j'aime ce verset. En fait, quand Jésus a dit « J'irai et je le guérirai », le centurion peut dire « D'accord, viens ». Mais ce n'est pas que le centurion était humble quand il disait « Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Hein? J'ai des supérieurs à qui j'obéis et j'ai des gens qui sont sous moi. » En fait, qu'est-ce que le centurion était en train de dire à Jésus-Christ? Jésus, je sais. Je sais que tu es Dieu sur la terre. Je sais que tu n'es soumis à aucune autorité en dehors de toi-même, de qui est Dieu. Et je sais que l'univers entier est soumis à ton autorité. Alors je sais que si tu parles, mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu te gênes à venir jusqu'à chez moi. Non, parle, libère une parole et mon serviteur sera guéri. Alors, le centenier a eu la révélation parfaite de ce que Jésus-Christ est Dieu sur la terre. Et il a eu la révélation parfaite de ce que tout l'univers est soumis à l'autorité de Dieu. Et que sa parole est suffisante pour guérir son serviteur, même s'il est à des millions de kilomètres de lui. Alors aujourd'hui, je voudrais vous déclarer, vous voyez, ceux qui nous suivent de partout dans le monde, ne pensez pas que Jésus va venir vers vous. Non. Sa parole va vous guérir. Alors je déclare dans le nom de Jésus que vous qui souffrez de quelque souffrance que ce soit dans votre corps, Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Je déclare que vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je déclare que vos souffrances s'arrêtent maintenant par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Et je crois que cela est déjà manifesté, est déjà exaucé dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Notez que Dieu n'a pas eu besoin de la foi du paralytique, ni de celui qui souffre, mais de la personne qui a intercédé pour le paralytique. Alors, si vous suivez cette émission, vous intercédez pour quelqu'un, c'est sur votre foi que Dieu va s'appuyer. Vous dites, Seigneur, je veux que ma mère soit guérie. Je veux que mon père soit guéri. Je veux que mon enfant soit délivré de la drogue. Je veux que ma fille laisse la prostitution. Je veux ci, je veux ça. Tout ce que vous voulez, demandez cela avec la conviction que Jésus vous l'accorde. Maintenant, il dit, il s'appuie sur votre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, si vous croyez, la foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi naturelle. C'est la foi surnaturelle. C'est la foi qui croit que Jésus est Dieu sur la terre. C'est la foi qui croit que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est la foi qui croit que Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour la justification. C'est de cette foi il s'agit. Alors si vous croyez cela, vous pouvez dire, je crois, Jésus guérit ma fille, guérit mes parents, guérit ma mère, guérit mon père. Et dites-lui, déclare une parole, et je sais que mon frère sera guéri. Et si Dieu vous donne une parole dans votre cœur, confessez cette parole. Ce n'est pas forcément les paroles que vous entendez ici. Dieu peut vous communiquer une parole dans votre cœur. Si vous avez appris de lire la Bible, il va vous orienter sur une parole. Et sur cette parole, vous allez déclarer, et cela va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de vos frères, sœurs, parents, au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons poursuivre. Un autre miracle, une autre guérison que Jésus a opérée. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Elle se leva et le servit. Alors je vais marquer une pause ici. Souvent quand on parle de guérison de paralytiques, des sourds-muets, des aveugles, beaucoup aiment cataloguer cela dans le volet spirituel. Non, Jésus ne parlait pas de guérison naturelle, physique, mais il parlait de guérison spirituelle. Oui, nous savons que la cécité spirituelle, la paralysie spirituelle, l'aveuglement spirituel, la surdité spirituelle sont des maladies spirituelles qui ne sont guéries que par l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui guérit toutes ces maladies-là. Alors, si vous avez la bonne nouvelle de Jésus, vous êtes guéri de toutes ces maladies, de l'aveuglement spirituel, de la surdité spirituelle, de la paralysie spirituelle, de la cécité spirituelle, le fait d'être muet. Non, vous êtes guéri. Si vous croyez que Jésus est le Christ, vous êtes guéri de toutes ces maladies-là. D'accord? Maintenant, Jésus ne veut pas s'arrêter là. Il s'intéresse à votre quotidien. Jésus s'intéresse à notre quotidien. Oui, nous avons le salut. Il est venu nous donner le salut. Mais est-ce que nous jouissons des bénéfices du salut qu'il a donné? Il s'intéresse à ça aussi. Et dans le domaine de la santé, vous allez voir que dans le ministère de Jésus-Christ, il a beaucoup combattu contre la maladie. Il a guéri tous ceux qui voyaient malades, ceux qui ont fait du mal. Parce que son cœur est qu'en plus d'être sauvé, vous soyez guéris, vous soyez libres de toute maladie. Parce qu'il a fait de nous des hommes libres, pas des esclaves. On est esclaves de rien. Alors si vous êtes esclave d'une maladie, comprenez que ce n'est pas la volonté de Dieu et vous devez juste coopérer avec Dieu pour recevoir la liberté en Christ. Donc revenons au verset. Jésus, la fièvre, c'est une maladie naturelle. Il peut dire, je ne vais pas vous choquer, il pourrait juste dire, bon, on va prendre des médicaments. Mais c'est clair qu'en son temps, la mère de Pierre, la belle-mère de Pierre plutôt, a fait ce qu'on pouvait faire de naturel pour en être guéri. Mais quand Jésus est venu, il a pris autorité sur la fièvre. Alors je viens prendre autorité sur tout type de fièvre qui vous tourmente maintenant. Tous les noms des fièvres que vous connaissez. Je déclare que vous êtes guéris de toutes les fièvres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les fièvres, la fièvre quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah Seigneur. Nous allons poursuivre dans les exemples de guérison. Nous sommes toujours dans Matthieu. Dans Matthieu 8. Nous sommes au verset 18. Verset 16 à 17 et 17 plutôt. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez, la raison pour laquelle Jésus opère les guérisons, c'est parce qu'à travers son œuvre salvatrice à la croix accomplie, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Je ne sais pas, je peux donner l'exemple très simple. Je prends ce portable. Je suppose que ce portable ce sont vos maladies, c'est l'ensemble de vos maladies et de vos infirmités. Et la parole dit, Jésus a pris vos infirmités. Il s'est chargé de vos maladies. Est-ce que les infirmités et les maladies sont encore sur vous? La réponse est non. Alors si vous voyez encore les maladies et infirmités dans votre corps, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mensonge. Parce que Jésus-Christ
a pris vos infirmités, il s'est chargé de vos maladies. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. Tout esprit démoniaque qui vous tourmente, je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libre, complètement libre, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, votre maison est balayée, ornée, mais vide. Lorsque le démon quitte votre corps, votre maison est balayée, ornée, mais vide. Alors, pour que votre maison soit remplie de cet esprit, soit devienne le temple de cet esprit, votre corps devienne le temple de cet esprit, il faudrait que vous recevez Jésus-Christ par la foi. Vous croyez qu'il a pardonné vos péchés éternellement. Vos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont pardonnés à Jésus-Christ éternellement. Vous recevez ce pardon. Vous acceptez son amour inconditionnel. Son amour qui ne s'appuie pas sur votre mérite, mais sur sa nature. Jésus vous aime. Il a pris vos péchés. Il a pris vos péchés. Il a ôté le péché dans votre vie pour que vous viviez éternellement. Il vous a donné son salut. Il vous a donné la vie éternelle. Recevez cela par la foi au nom puissant de Jésus-Christ et soyez complètement guéris. Donc, ce n'est pas sa parole qui guérit les maladies. Quelles que soient les maladies que vous souffrez, je déclare que vous êtes guéris. La guérison est votre portion. Recevez la guérison par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a prouvé cette guérison. Jésus a déjà payé le prix pour que vous soyez guéris. On dit afin que ça accomplisse ce qui avait été écrit. Donc les guérisons qui sont opérées dans votre vie au terme de cette émission, c'est pour que ça accomplisse ce qui est écrit. Il a pris vos infirmités, il s'est chargé de vos maladies. Je déclare que cela est une réalité dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va aborder ce dernier verset de Matthieu 8. On va faire plusieurs leçons pour ce livre afin que vous soyez tous édifiés et bénis par les enseignements qu'on peut trouver dans les guérisons de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut de l'autre bord, on est dans Matthieu 8, verset 23, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre toi et moi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Vous voyez, les démons reconnaissent que Jésus est Fils de Dieu. Et quand ils ont vu Jésus-Christ, Jésus n'a pas encore parlé avant qu'il ne commence par trembler devant Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que vous qui recevez Jésus par la foi, à qui Jésus a le pouvoir de chasser les démons tremblent devant vous au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons ne vous voient pas, mais ils voient Jésus-Christ en vous et ils tremblent devant vous. Ils disent, qu'y a-t-il entre toi et moi, Fils de Dieu? Parce que la parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes aussi enfants de Dieu. Et donc, si le démon vous voit, conscient que vous êtes enfants de Dieu, avec cette conscience, ils vont trembler devant vous et dire, s'écrier, vous supplier. Alors il dit, on peut voir directement, on dit, voici, il y a loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Si tu nous chasses, donc les démons ont compris déjà que Jésus n'est pas en train de négocier avec eux pour qu'ils continuent de traumatiser ces hommes qu'ils ont possédés. Mais les démons savent déjà par avance qu'ils seront chassés.
Alors ils cherchent maintenant à négocier sur leur lieu de destination, sauf qu'ils ne savent pas le plan de Jésus-Christ. Alors Jésus les a dit, allez, donc sortez, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Notez bien, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer et y périrent dans les eaux. Vous voyez? Donc Jésus est l'autorité suprême de Dieu. Jésus est l'autorité suprême de Dieu. C'est par là qu'on finit cette émission. Jésus est l'autorité suprême de Dieu. Et sa supériorité, sa suprématie, il a démontré, pas en montrant qu'il est costaud, mais en mourant pour nos péchés, racine de toutes nos maladies, en étant enseveli et en revenant des morts, en ressuscitant le troisième jour pour notre justification. Jésus, si vous croyez en lui, il prend possession de votre corps par le Saint-Esprit. Et ça veut dire que vous possédez en vous le docteur des docteurs qui guérit toutes les maladies, dons naturels, surnaturels, démoniaques ou diaboliques. Jésus est l'autorité suprême devant qui aucune maladie ne peut tenir, aucun démon ne peut tenir, aucune infirmité ne peut tenir. Merci Jésus pour tous les enseignements que tu nous as révélés au travers de cet enseignement du jour, pour tout ce que tu nous as appris au travers des guérisons que tu as opérées quand on a parcouru le livre de Matthieu, des chapitres 1er au 8. Nous avons découvert que tu peux nous guérir, que tu veux nous guérir, que tu ne fais pas de favoritisme, que tu veux nous guérir tous. Nous avons compris que nous devons également être déterminés à recevoir ta guérison. Nous avons compris que nous devons croire également que tu peux nous utiliser pour guérir d'autres personnes. Nous avons compris également que nous devons également intercéder pour tous nos parents afin qu'ils reçoivent la guérison. Je te remercie Jésus pour ton amour inconditionnel pour mes parents, pour mes amis, pour mes frères et sœurs, pour mes tantes et oncles, pour mon père et ma mère, pour mes beaux-parents. Merci Jésus parce que tu leur accordes la guérison maintenant. Ta parole va jusqu'à eux pour les guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, dont je n'ai pas connaissance, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'ils sont guéris de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils marchent dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.